Le premier vaccin, qui est le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, est un médicament qui a la particularité de se conserver à une température de moins 70 degrés. Nous avons, dans le cadre d'essais cliniques, l'habitude d'avoir ce type de produit, donc pour nous, ce n'était pas une surprise, mais comme il nous était annoncé des quantités importantes et qu'on n'a pas en routine ce type de produit, Santé publique France nous a remis un congélateur à moins 80, enfin c'est dit à moins 80 même s'il faut moins 70, et qui est un modèle tout à fait pertinent, intéressant, qui est susceptible de stocker 300 000 doses. Donc c'est une capacité qui est aujourd'hui excessivement importante, vu qu'au maximum j'ai eu 16 225 doses à stocker, donc un vingtième de ces capacités. Les particularités, c'est de respecter cette chaîne à moins 70 degrés pendant toute sa durée de stockage. Donc c'est quand même des produits qui ont une date de péremption qui est relativement courte, à savoir que ceux que je reçois aujourd'hui périment fin avril. Et ils ont été produits fin novembre, début décembre. Jusqu'à cette zone de stockage, il n'y a aucun souci, mais du moment où on va le sortir du congélateur, la durée de vie tombe à 5 jours à une température de réfrigérateur, c'est-à-dire de 2 à 8 degrés. Et donc, il faut servir nos partenaires, qui sont au nombre de plus de 150 établissements, assez rapidement pour qu'ils puissent utiliser au mieux ces vaccins, sachant que les samedis et dimanches, assez couramment, on ne vaccine pas. Donc, si vous voulez, tout le monde voudrait être livré le lundi, donc assez souvent, on va livrer 2 fois par semaine de manière à englober toute la période où on peut vacciner des gens sans gâcher de doses. Et ça, jusqu'à présent, tout le monde joue le jeu pour ne rien gaspiller de ces précieuses doses. Cette délivrance s'est organisée au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est beaucoup intéressé aux hôpitaux de l'assistance publique pour traiter le personnel soignant de plus de 50 ans ou avec des comorbidités. Donc on a 4 sites à desservir, l'hôpital Nord, Conception, Timone et Sud. On transporte les doses une fois qu'on les a sorties de notre congélateur dans des glacières pour obtenir une température de 2 à 8 degrés et on a un partenaire pour effectuer les livraisons. Pour tous les autres établissements du GHT ou de toutes les Bouches-du-Rhône, qui peuvent être des cliniques, des hôpitaux, on fournit en glacière et ils viennent chercher ici les doses. Nous, tout est conditionné. On peut fournir également le matériel d'administration et on a aujourd'hui une chaîne logistique qui est assez robuste. Hier, on a desservi plus de 40 centres sur une seule journée. C'est un travail qu'on ne fait pas en temps ordinaire, donc si vous voulez, en 15 jours, on a su monter ce genre de choses, donc on est excessivement adaptatif et nos clients, entre guillemets, ne se plaignent pas trop, sauf de ne pas toujours avoir les quantités qu'ils souhaitent. Actuellement, il n'y a pas suffisamment de doses. Moi, j'estime le besoin de l'ordre de 20 000 doses par semaine. J'en reçois 15 120. Ça veut dire que beaucoup de centres qui ne sont pas strictement hospitaliers, qui peuvent être des EHPAD, qui peuvent être des centres d'autonomie, des maisons d'accueil de résidents handicapés, donc beaucoup du médico-social, je suis obligé de retarder les vaccinations parce que je n'ai pas suffisamment de doses. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une très bonne compréhension des professionnels de ces centres, mais je ne peux pas retarder non plus jusqu'au mois d'avril. Et si vous voulez, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est seulement un défaut de manque de doses. Et bien sûr, on a également toute la population de plus de 75 ans de ville qui est éligible, les patients qui ont des comorbidités sévères. Donc toute cette partie-là, on pourrait faire mieux parce que
l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux se sont mobilisés, des centres ont été ouverts et, entre guillemets, c'est cette partie nombre de doses qui est le frein, non pas d'un point de vue logistique, mais que l'on ne peut pas fournir des doses que l'on n'a pas. Alors, pas totalement, mais bien sûr, plus on aura de vaccins, plus ça va venir en atténuation. Et les gens qui sont vaccinés ne sont plus à vacciner. Donc, si vous voulez, là aussi, il fallait lancer le système. Il a été lancé. Et au fur et à mesure, ça ouvrira des plages pour d'autres patients, d'autres personnes qui pourront être prises en charge. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, je le chiffre au moins à 6 mois, ce genre d'activité. Mais au fur et à mesure que je reçois, et on m'annonce qu'à partir du 1er mars, je devrais passer de 15 000 à 19 000 doses. Donc, vous voyez, on va être presque à la jauge. Et l'autre vaccin, qui est le Moderna, lui, va être aussi en augmentation au fur et à mesure de la production.